Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une période assez inédite. Un tas de gens sur la surface du globe sont confinés chez eux depuis quelques jours. Nous n'allons pas parler ici du corona ni des théories complotistes. Ces sujets sont déjà bien traités. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est du cœur de Dieu. Je vais d'abord vous parler de ma propre expérience de ces derniers mois et je vous donnerai ensuite mon sentiment sur cette crise sanitaire permise par Dieu. Car nous savons que Dieu est souverain et rien n'arrive sans qu'il ne l'ait permis. Attention tout de même à ne pas mal interpréter ce que je dis. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus. Ceci étant dit, je vais maintenant vous partager ce que je vis depuis quelques mois. Malgré mon service assez actif pour le Seigneur Jésus, je ressentais un vide au fond de moi, un manque de communion avec Dieu. Et j'avais beau essayer de me rapprocher de lui, j'avais toujours quelque chose à faire qui m'empêchait de rester concentré plus de quelques minutes. J'ai même commencé à me repentir chaque jour de mon manque de détermination à passer du temps dans sa présence, de ma superficialité, de l'argent que je dépensais inutilement, de mon manque de disponibilité envers les âmes qu'il m'avait confiées. Je me disais que mon travail me prenait tout mon temps, toute mon énergie et toute ma pensée. Eh bien voilà, pause générale. Plus de rendez-vous professionnels, plus de distractions inutiles, et on a même besoin d'une attestation pour aller faire nos courses. Nous y voilà, le temps s'arrête. Je réalise donc que cette repentance intérieure qui durait depuis des mois, en fait venait du Saint-Esprit, qui veut plus de moi, une véritable mise à part. Notre première réaction est de se dire que l'humanité va enfin se poser les bonnes questions et revenir à l'essentiel. Mais nous aussi, nous devons revenir à l'essentiel. Et ça, Dieu nous le demande depuis longtemps. Actuellement, nous ne pouvons plus aller à l'église. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, car nous allons enfin arrêter de nous reposer sur les autres. Chacun maintenant doit prendre sa propre responsabilité. Je m'explique. D'habitude, on compte sur l'équipe de louanges pour faire venir la présence de Dieu et nous mettre dans l'ambiance, entre guillemets. Nous comptons sur le prédicateur pour nous donner la nourriture spirituelle. Et on a bonne conscience parce qu'on s'est déplacé dimanche matin jusqu'à l'église. Pourquoi chauffer un siège? Nous allons donc maintenant devoir décider vraiment de nous mettre dans la présence de Dieu. Je ne pense pas que l'église actuelle est ce que recherche le Seigneur. Encore une fois, je précise, ce message ne vise pas à déserter les églises, mais à pousser le peuple de Dieu à revoir ses priorités. La Bible nous dit en Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Alors malgré notre amour pour Jésus, nous sommes encore bien trop nombreux à ne pas être véritablement positionnés pour Christ. La plupart de nos vies et de nos attitudes ne sont pas spirituelles et ne brillent pas comme le Seigneur le voudrait. Finalement, les gens ne voient pas vraiment la différence entre nous et le reste du monde. Beaucoup d'entre nous rêvent à un grand ministère et de voir la gloire de Dieu resplendir, mais ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes pour laisser la place à la volonté de Dieu. Matthieu 16, 24. Jésus dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est la parole de Dieu qui nous transforme et nous devons la lire, l'étudier, la décortiquer, la mettre en pratique. Mais comment la mettre en pratique si on ne la connaît pas? Il suffit de compter sur les autres. Ce temps nous est donné par le Seigneur afin qu'on se mette à part pour lui. Nous devons absolument revoir nos priorités, écouter sa voix, marcher dans les plans qu'il a pour nous. Et si nous ne connaissons pas ces plans, il est temps de le questionner à ce sujet et nous aurons des réponses. On a tous reçu des dons, des talents. Surtout ne faisons pas comme le mauvais serviteur dans Matthieu 25 qui a caché son talent dans la terre. Ce passage nous parle aussi des vierges folles qui comptaient sur les sages pour avoir de l'huile. Il est dans notre propre responsabilité de faire en sorte d'être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18
Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà mes frères et sœurs, vous avez ici quelques passages à méditer pour commencer à explorer la volonté de Dieu pour nos vies. Certains d'entre nous avons des décisions très importantes à prendre afin d'être disponibles dans la main de Dieu. Notre vie ne nous appartient plus parce que nous l'avons donnée à Jésus. Alors laissons-le en faire un miracle.